Bonjour, je vous fais aujourd'hui une capsule sur l'analyse grammaticale. Je vous la fais aujourd'hui parce qu'on l'a travaillé depuis quelques semaines déjà en classe, vous la travaillez depuis quelques semaines aussi à la maison en devoir. Et la semaine dernière, on a ajouté le dernier élément des 4 à insérer dans une analyse et c'est le complément du nom. C'est l'élément en jaune en bas à droite. En tout, il y a le sujet qu'on doit être capable de repérer dans une phrase, le prédicat en bleu, le groupe du nom en rose et le complément du nom en jaune. Les couleurs sont là pour aider les enfants. C'est sûr que moi, je leur conseille d'écrire quand même en dessous de leur couleur les lettres pour associer. Donc, si un jour, ils n'utilisent plus les couleurs, ils vont pouvoir écrire juste les lettres et développer le réflexe mentalement sans être obligés de laisser des traces par la suite. Donc, avant de commencer l'analyse grammaticale de la phrase, je vais vous montrer le complément du nom. Donc, je vais vous donner quelques indications sur ce qu'on a appris la semaine dernière concernant le complément du nom. Donc, vous allez pouvoir accompagner vos enfants dans leur apprentissage dans les semaines qui viennent. Donc, le complément du nom, ça le dit, c'est un adjectif ou un nom, un groupe de mots qui vient compléter un nom commun. Donc, les élèves sont habiles pour trouver les noms communs. Donc, il reste à trouver qu'est-ce qui vient le compléter. Donc, c'est ce qu'on appelle le complément du nom. Et il y a 3 façons de le découvrir dans une phrase. Soit en repérant l'adjectif, qui vient compléter souvent le nom commun, soit inséré par la préposition à ou inséré par la préposition de. L'exemple en dessous, je vais vous en parler à la fin parce qu'il y a une nuance à faire dans le complément du nom. Donc, le plus facile que les élèves sont habitués de faire, c'est repérer le complément du nom à l'aide de l'adjectif. Okay? Donc, dans la phrase suivante, l'énorme patate roule sur le comptoir. On est capable de trouver nos noms communs. Donc, on a patate, on a comptoir, et on doit essayer de voir est-ce qu'il y a des mots qui viennent compléter ces noms communs-là. Donc, ici, dans patate, je suis capable de voir qu'il y a un mot qui vient me donner de la précision, qui vient compléter le mot patate, et c'est énorme, c'est l'adjectif. Donc, c'est un CN, un complément du nom, ça vient compléter le mot patate. Roule sur le comptoir, j'ai rien qui va avec, j'ai pas plus de précision, j'ai pas de couleur, j'ai pas d'endroit, j'ai pas de description, donc comptoir reste seul. Dans cette phrase-là, j'ai qu'un seul complément du nom qui est énorme et que c'est un adjectif. Ensuite, la deuxième façon de repérer un complément du nom dans une phrase, c'est à l'aide de la préposition à. Donc, dans la phrase suivante, la planche à voile appartient à Magali. Donc, on a 2 A avec accent. Et on va voir la nuance que ce n'est pas automatiquement quand il y a un A avec accent que ça insère un complément du nom. Il faut d'abord que ça donne de la précision sur le nom. Donc, dans cette phrase-là, je commence par trouver mes noms communs. Donc, j'ai planche, puis j'ai ou un nom propre, j'ai Magali. Donc, est-ce que j'ai des éléments qui viennent me donner des précisions sur ce que j'ai souligné, sur mes noms communs? Donc, la planche à voile, ça vient me donner des précisions sur donner des indications sur comment est la planche. Elle est à voile, elle n'est pas à moteur, elle n'est pas jaune, elle n'est pas en bois, elle est à voile. Donc, à voile est un CN et le A est à intégrer dans notre CN, dans notre complément du nom. C'est pas seulement voile, c'est à voile. J'ai un autre A ici. Et là, des élèves vont voir tout de suite le A, puis ils vont avoir le réflexe de venir tout de suite le mettre en complément du nom. Mais est-ce que à Magali donne des précisions sur le nom commun qui est juste avant? Non, parce que ce n'est pas un nom commun, c'est un verbe. Okay? Donc, à Magali ne sera pas un complément du nom, étant donné qu'il ne donne pas de précision sur le nom commun. Donc, c'est à faire très attention. Ensuite, il y a une troisième façon de découvrir les compléments du nom. Ils peuvent être insérés à l'aide de la préposition de. Par exemple, le cours de musique est à la 3e période. Donc, le cours de musique. Donc, je commence par trouver mes noms communs. J'ai cours, j'ai musique et j'ai période. Donc, dans l'exemple que je veux donner avec la préposition de, je regarde si j'ai des éléments qui viennent préciser mes noms communs, comme cours, par exemple. J'ai de musique. Ça vient compléter le nom commun cours. Ça vient me dire que ce n'est pas un cours d'éduc, ce n'est pas un cours de 30 minutes, ce n'est pas un cours de chanson, c'est un cours de musique. Donc, ça vient compléter le nom commun. C'est un CN. La phrase qui est en dessous, l'exemple que je vais vous montrer, c'est « Le bateau bleu navigue seul ».
On va essayer de voir s'il y a des compléments du nom et il est inséré à l'aide de quel élément? Là? Ça serait lequel des trois ici qu'on pourrait... ce serait quoi notre truc, dans le fond, la description du complément du nom, il est comment? Donc, dans le bateau bleu navigue seul, je commence par trouver mes noms communs. Bateau bleu navigue seul. Je n'ai pas d'autres noms communs. Est-ce que j'ai des éléments qui viennent me donner des précisions, qui viennent compléter ce nom commun-là? Et j'ai bleu. Donc, bleu vient me donner des informations sur comment est le bateau. Donc, c'est un CN. Des élèves vont avoir tendance à venir me mettre seul. Je ne le mettrai pas en jaune, je vais le mettre en gris. Il y en a qui vont venir me mettre seul aussi. C'est pas vrai que le bateau est seul. Seul ne me donne pas des précisions sur le bateau bleu, me donne des précisions sur la façon qu'il navigue. Donc, faire attention d'aller voir qu'est-ce qu'il y a avant. Est-ce que c'est un nom commun? Est-ce que c'est un verbe? Et là, il me donne de la précision sur le verbe. Donc, c'est un complément du verbe. Puis ça, on ne le voit pas en troisième année. Donc, il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on choisit de mettre comme CN, parce qu'il y a des limites à la troisième année, et ça, c'est un élément qu'on ne voit pas. Donc, toujours vérifier que le mot qui vient avant est un nom commun. Ou bien, ça peut être qui vient immédiatement après, comme ici, l'énorme patate. C'est un adjectif qui est soit juste avant ou soit juste après, mais qui n'est pas séparé par un verbe. C'est à faire très attention. Maintenant que vous avez plus une idée de qu'est-ce qu'un complément du nom, on va revenir à notre analyse grammaticale pour la faire de A à Z. On l'a fait en classe, celle-là, les élèves l'ont analysé, ils ont été vraiment bons. Donc, ils vont l'entendre une deuxième fois, puis en même temps, ça va peut-être leur donner plus d'assurance pour vous l'expliquer aussi une fois la capsule terminée. Donc, moi, les trucs que je donne aux élèves, c'est de toujours commencer par le prédicat, fait l'action de. Moi, je trouve que c'est le plus facile, mais ils pourraient commencer par n'importe lequel s'ils le veulent. J'utilise le crayon bleu, fait l'action de. Donc, le ballon de soccer roule sous la voiture noire, fait l'action de rouler. Donc, je sais que mon verbe à l'infinitif serait rouler. Je trouve mon prédicat que je viens identifier. C'est le verbe roule. Donc, mon prédicat étant trouvé, je peux changer ma couleur et aller essayer de trouver mon sujet. Donc, c'est qui? Dans cette phrase-là, je serais capable de dire c'est le ballon de soccer qui fait l'action de rouler sous la voiture. Donc, je suis capable d'encadrer mon sujet avec les mots c'est qui. Donc, le ballon de soccer, c'est mon sujet. Je pourrais même le pronominaliser. Donc, je vais le demander aux élèves de temps en temps, trouver le pronom qui remplace le ballon de soccer. Donc, le ballon de soccer, est-ce que je peux le remplacer par je, tu, il, nous, vous, ou il au pluriel? C'est singulier, c'est il. Souvent, ça va être il ou elle au singulier ou il ou elle au pluriel. En troisième année, on va s'en tenir à ça. Il n'y aura pas de nous, comme par exemple, je ne dirais pas Éloi et moi. Donc, il n'y aura pas de nous ou Laurent et toi. Il n'y aura pas de tu non plus ou de vous, ça va être très rare. On s'en tient avec les il, elle, troisième personne, soit au singulier ou au pluriel. Donc, je viens de pronominaliser mon sujet il. Donc, j'ai mon sujet, le ballon de soccer, mon prédicat fait l'action de. Je vais aller trouver mes groupes du nom. Mes groupes du nom sont en rose. Groupe du nom, ça le dit, c'est un groupe dans lequel il y a un nom commun ou un nom propre. Et le nom commun ou le nom propre, c'est le boss de mon groupe. Je peux y ajouter des déterminants, des adjectifs, mais il faut qu'il y ait la même nature. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit aussi pluriel ou aussi singulier ou aussi féminin ou aussi masculin que le nom commun. C'est lui le boss. Il va accepter juste des déterminants ou des adjectifs qui ont la même nature que lui, sinon ça va faire de la chicane. Et ça, on le fait, trouver le groupe du nom, dans le but de bien accorder les adjectifs et les déterminants avec le nom commun. Donc, allons trouver le groupe du nom. Si, exemple, j'ai 3 groupes du nom dans ma phrase, si j'ai 3 noms communs ou 3 noms propres, je vais avoir 3 groupes du nom. Donc, le nombre de noms que je trouve me donne le nombre de groupes que je vais avoir. Donc, le ballon, je le sais. Ah, je ne vais pas le faire en mauve. Je vais reculer. Je veux le faire en rose. Puis là, c'est trop pareil. Donc, le ballon, je le sais que c'est un nom commun. Soccer, je sais que c'est un nom commun. Et voiture, je sais que c'est un nom commun. Fait que là, je peux venir mettre mes points. C'est le truc d'un élève dans la classe qui facilite les choses. Donc, le ballon de soccer roule sous la voiture noire. Qu'est-ce qui peut rentrer aussi dans mon groupe du nom ballon? Il peut rentrer le déterminant qui va avec. Le ballon. Est-ce qu'ils ont la même nature? Oui, c'est masculin
singulier les deux. Donc là, je m'assure que si j'avais mis les ballons, je m'assure que j'ai un S à ballon. Mais là, c'est au singulier, je suis correct. Soccer, c'est un nom commun aussi. Est-ce que j'ai un déterminant ou un adjectif qui va avec? Non, parce que de, c'est une préposition. Donc, je n'ai pas de déterminant, je n'ai pas d'adjectif, il reste comme ça. C'est un groupe du nom qui est masculin singulier. Roule sous la voiture. Voiture, est-ce que j'ai un déterminant qui va avec? Oui, j'ai la. Est-ce que j'ai un adjectif qui va avec? Oui, j'ai noir. Donc, c'est un groupe du nom qui est féminin singulier. Et je m'assure que j'ai la comme déterminant qui va avec féminin. Noir aussi, qui a un E parce que c'est féminin. Donc, tout ça, ce sont des GN, GN et GN. J'ai 3 groupes du nom. Donc, jusque-là, c'est ce qu'on a fait depuis les dernières semaines. Les élèves, la semaine dernière, ils ont appris le complément du nom. Donc, le complément du nom, qu'est-ce qui vient compléter le nom? Ici, dans le ballon de soccer, j'ai soccer qui vient me donner des précisions sur ballon. Donc, je vais le jumeler avec de soccer. La préposition va rentrer dans le CN, dans le complément du nom de ballon. Est-ce que j'en ai un autre? Je vous laisse quelques secondes pour me dire, pour y penser. Est-ce que vous pensez que j'ai un autre complément du nom? Est-ce que j'ai un autre, soit un adjectif, soit un groupe de mots qui est introduit avec le A ou un autre groupe de mots qui est introduit avec le de? J'ai ici noir. Noir va aussi être un CN qui vient me donner de la précision sur le nom commun voiture. Donc, c'est un complément du nom parce que ça complète le nom commun. Donc, ça, c'est une analyse grammaticale qu'on fait avec les élèves plusieurs fois par semaine. Je me dis peut-être une fois par jour qu'on fait une phrase au tableau et ils doivent la faire dans leur cahier. Donc, dans leur cahier de devoir ou leur cahier de français, vous pouvez suivre l'évolution. Vous pouvez pratiquer à la maison avec eux, lui en donner d'autres. Ce n'est pas des phrases trop complexes qu'il faut donner parce qu'il y a des parties d'analyse qu'en troisième année, on ne travaille pas. Donc, il faut qu'ils soient quand même assez choisis. Mais sinon, ça vous donne déjà une bonne idée. J'espère que ça vous a aidé. Bonne fin de journée.